L'histoire se passe au début des années 1970 en banlieue de Montréal. Fin soixantaine, Julienne est venue depuis moins d'un an après avoir été mariée pendant plus de 40 ans avec le même homme. Épouse fidèle, elle n'a cependant jamais oublié sa jeunesse heureuse et en a gardé une certaine nostalgie. De caractère enjoué, elle aime le monde et maintenant que la vie lui a redonné sa liberté, elle compte bien en profiter. Marianne est sa voisine immédiate. Arrivée depuis environ 2 ans, elle ne s'intègre pas au quartier, mais observe tout de sa fenêtre. Toujours taciturne, elle vit seule et isolée. Rien ne lui échappe et elle participe à la vie de quartier à sa manière. Marianne lave la vaisselle tout en regardant par la fenêtre. Elle se parle à haute voix. V'là la voisine qui monte la rue. Depuis que son mari est mort, elle se prend pour Marilyn Monroe, pas à peu près celle-là. Il fait assez beau. Je suis assez contente de mes achats et de ma nouvelle coiffure. Pas crêpée, pas bouffante. Ça mouille. La v'là rendue blonde platine à cette heure. En mini-jupe, à part ça. C'est vraiment pas de son âge. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai dit à la vendeuse, enlève l'étiquette, je prends tout de suite ce petit jupe-là. C'est pas vrai, hein? Je me sens une vraie femme qui a retrouvé ses ailes de la jeunesse. C'est bien trop court. Elle roule péteux, comme on dit. Puis elle se déhanche pour se décrocher le bassin, là. Partie comme ça. Avec mes belles jambes, ça fait tout un style. Madame qui porte le décolleté plongeant à cette heure. Elle est passée du double A à du triple C en une nuit. Ça se peut-tu être effrontée de même? Tiens, les balcons du coin se vident quand ils me voient. Ils sont toutes jalouses, mes voisines. Ils ont peur que je leur vole le mari. C'est pas pour rien que tout le monde rentre en dedans quand la Monroe est dans les parages. Oh, il fait trop beau pour rester dans la maison aujourd'hui. Je vais étreiner mon bikini puis me faire griller dans ma cour. Son défunt mari doit bien se retourner dans sa tombe. Elle pense que je la vois pas, ma voisine, d'à côté. Mais je sais qu'elle me surveille derrière ses rideaux. Elle parle à personne, là. Mais elle passe son temps à écorner tout le monde. Comme d'habitude, les voisines ressortent quand la pinotte de la rue est rentrée. Quelques minutes plus tard, une musique se fait entendre dans la cour arrière de Julienne, où elle est étendue sur sa chaise longue, ce qui attire Marianne à sa fenêtre. On aura tout vu. La Marilyn en bikini. Je suis pas toute seule, ce que je vois. Il y a plein de beaux hommes tout autour. Elle fait exprès, la maudite. Le voisin qui s'est fait poser un toit neuf avec plein de mâles dessus. L'autre qui peinture sa galerie. Julienne s'adresse à un troisième voisin à haute voix. Bonjour, Hector! Belle journée pour se percer sur le balcon, hein? Traverses-tu prendre un drink? OK, une autre fois d'abord. Elle a du front tout le tour de la tête. Inviter un voisin. Elle profite du fait que sa femme est à l'hôpital, c'est bien sûr. C'est rare que j'ai autant de paires de yeux qui me regardent tout en même temps. Tiens, si monsieur veut en voir, on dirait, je vais en profiter. Regarde la danse crémée, puis les gars qui azurent par-dessus le marché. C'est une vieille peau qui joue à faire le sexy. Bon, une petite heure de bronzage, puis je vais avoir le plus beau tan de la rue. 1 heure plus tard, le temps est à l'orage. Marianne va fermer ses fenêtres. Elle est encore là, la Marilyn. Elle s'est endormie, ma parole. L'orage va y tomber dessus. Éclair, tonnerre, orage. Ça réveille, hein, la vieille? Oh, ta belle coiffure toute trempée. Ah oui, à la maison, là, disparaît. Vite, le show est fini puis les spectateurs sont partis. Ben, fais pour toi, ça te reprendra à faire ta fraîche. Le lendemain, ça cogne à la porte chez Marianne. Bonjour, je suis Julienne, votre voisine d'à côté. Ouais? Ça fait 2 ans qu'on est voisines, on s'est jamais parlé. J'aime ça de même, je sais pas, tape la jardette. Je peux rentrer? Je travaille quelques minutes seulement. Je pense que c'est la première fois que je vous vois vraiment. Es-tu venu pour me dire ça? Non, vous... Hey, laisse faire le vous. OK. Vois-tu mon propriétaire de temps en temps? Ouais, quand je vais y porter mon chèque de loyer le 1er du mois. Veux-tu lui demander?
voilà mon numéro de téléphone. Le gros arbre en arrière me fait de l'ombre quand je me fais griller, puis... Je vais y dire. Marianne, je veux te parler. Comment ça que tu sais mon nom? Ben, le facteur s'est trompé, puis il a livré une lettre dans ma boîte aux lettres qui t'est adressée. Tiens. Tu l'as ouverte. Ben, j'ai jamais regardé l'enveloppe. De qui ça peut bien être, là? T'es sûr que c'est à moi? C'est d'Henri, ton père. Et tu l'as lu en plus. Ben, il fallait bien que je la lise avant de comprendre que c'était pas à moi. Ça fait bien 25 ans qu'on s'est pas vu. 25 ans? Comment ça? Ben, j'ai perdu ma mère, j'avais 2 ans. Il était pas souvent là, il me faisait souvent garder. Puis je m'entendais pas, je m'entendais bien avec lui, mais il s'est remarié puis ça a pas marché avec la belle-mère. Fait que je suis partie, j'avais 15 ans, là. Ah, puis c'est pas de tes affaires, ça. Ah ben, il veut te voir. Comment il a fait pour me retrouver? Ah ben, tu lui demanderas quand il sera là. Hey, pas en tout. Je vais remettre le bonhomme sur le 25 heures, ça sera pas long. Ben voyons, ça se fait pas des affaires de même. Je sais même pas si je vais le reconnaître. Il a envoyé une photo, elle est dans la bloc. T'en manques pas une, toi? Marianne prend la photo et il jette un coup d'œil rapide. Vous allez avoir plein de choses à vous dire après toutes ces années. Ah, je veux rien savoir, puis j'ai rien à y dire. Oh, j'ai une idée. Tu pourras peut-être lui dire que ta voisine d'à côté le trouve très bel homme, très élégant par tout ça, et qu'elle aimerait ça le rencontrer.